Quel était le poids des données il y a plusieurs décennies? Combien pesait le tout premier ordinateur portable? Et pourquoi diable les ordinateurs portables sont-ils scannés séparément dans les aéroports? Nous allons le découvrir. Les 4 mots de passe les plus courants en 2019 étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AZERTY et mot de passe. Waouh, quelle créativité! Comme tu peux le deviner, ces mots de passe sont aussi les plus faibles. Le premier magnétoscope commercialisé avec succès est apparu en 1956. Il faisait la taille d'un piano, utilisait une bande de 5 cm de large et coûtait la somme incroyable de 50 000 $, soit environ 420 000 € aujourd'hui. La première souris d'ordinateur était en bois. Elle était rectangulaire et comportait un petit bouton dans le coin supérieur droit. Les experts considèrent Osborne One comme le premier véritable ordinateur portable. Il a fait son apparition en 1981 et coûtait 1 800 $, l'équivalent de 4 700 € aujourd'hui. L'appareil pesait environ 11 kg et possédait un écran de 13 cm. Le clavier se trouvait dans le couvercle de l'ordinateur. La première page Internet a été mise en ligne le 6 août 1991. Elle avait été créée par Tim Berners-Lee et permettait de partager des informations sur le projet World Wide Web. Au fait, la page est toujours en ligne et fonctionne encore. Début 2020, le nombre d'octets dans le monde était 40 fois supérieur au nombre d'étoiles dans l'univers observable. Cela représente au moins 1 milliard de billions. De nos jours, on utilise tellement de données qu'une nouvelle unité d'information, le pétaoctet, est apparue. Un pétaoctet peut contenir 500 milliards de pages de texte imprimées ou plus de 13 ans de vidéos haute définition. Et 200 pétaoctets pourraient contenir tous les documents imprimés ayant jamais existé. Et puisqu'on parle de pétaoctets, Facebook génère 4 pétaoctets de nouvelles données chaque jour. Stupéfiant! Dans certains pays, les pigeons voyageurs étaient plus rapides que l'Internet jusqu'en 2009. Lors d'une expérience, il a fallu 1 heure et 8 minutes à un pigeon de 11 mois nommé Winston pour livrer une carte de données à une destination située à environ 80 km de distance. Le transfert des mêmes données par Internet a pris 2 heures et 6 minutes. Le premier ordinateur doté d'un disque dur similaire à celui que tu utilises aujourd'hui est apparu en 1956. La machine pesait près d'1 tonne et pouvait stocker 5 mégaoctets de données répartis sur 50 disques magnétiques énormes. On pouvait louer cet ordinateur pour plus de 3 000 $ par mois, soit 25 000 € aujourd'hui. Si tu veux te débarrasser d'un mot entier, au lieu d'en effacer une seule lettre, place le curseur après la dernière lettre du mot et appuie sur CTRL plus Delete. Pour un Mac, ce sera Commande plus Delete. CAPTCHA, un programme informatique créé pour distinguer les humains des robots, est en réalité un long acronyme. Traduit, il signifie « test de Turing public complètement automatisé pour différencier les ordinateurs des humains ». Voilà! Bonne nouvelle pour tous les fans d'emoji. Vous pouvez à tout moment faire apparaître un panneau d'emoji au milieu de votre écran d'ordinateur. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows plus point sur Windows et sur Commande plus CTRL plus espace sur macOS. En 1993, la Game Boy, une console de jeux portable produite par Nintendo, a voyagé dans l'espace. Un astronaute l'a apportée à la station spatiale Mir, où la console a passé 196 jours. Elle a effectué plus de 3000 orbites autour de la Terre et a été vendue plus tard pour 1 075 €. Les chats aiment beaucoup les ordinateurs portables parce que, d'une part, un appareil en marche est généralement chaud et les félins aiment quand il fait chaud. De plus, tous les chatons savent que s'étaler sur un clavier est un moyen sûr d'attirer l'attention de leur humain préféré. Eh oui! En moyenne, une personne consulte son téléphone toutes les 12 minutes. Google traite 3,5 milliards de recherches par jour. Cela représente 1,2 billion de requêtes par an. En 2019, les internautes ont envoyé 188 millions d'emails par minute. C'est 7 millions de plus qu'en 2018. Il peut être pénible de sortir son ordinateur portable de son bagage à main à chaque fois que l'on se présente au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport doit examiner ton appareil pour s'assurer que rien n'est dissimulé à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent, avec un disque dur, un lecteur de CD et le reste, le tout clairement visible.
Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se cache derrière certains de ces éléments, par exemple une batterie large et épaisse. De nos jours, les gens passent plus de temps à utiliser leurs gadgets qu'à dormir. Le premier produit à être scanné dans un supermarché était un paquet de chewing-gum aux fruits. C'était en 1974. Tu peux appuyer sur la lettre K de ton clavier pour mettre en pause une vidéo YouTube, M pour la mettre en sourdine et J et L pour avancer ou reculer de 10 secondes. Hé, arrête d'appuyer sur L, d'accord? Les puces pour carte de crédit existent depuis 1986. Cette technologie a été utilisée pour la première fois en France, puis en Allemagne. Le clavier AZERTY a été inventé pour ralentir les dactylos. À l'époque, les machines à écrire avaient tendance à se bloquer si une personne tapait trop vite. C'est pourquoi les symboles les plus courants ont été espacés. Les experts prévoient que d'ici 2030, 90% de la population mondiale âgée d'au moins 6 ans utiliseront l'Internet. En 1993, il existait un appareil qui combinait un ordinateur portable et une imprimante à jet d'encre noir et blanc. Le premier smartphone s'appelait Simon. Cet appareil était doté d'un clavier sur écran tactile, de plusieurs jeux, d'un calendrier, d'une horloge mondiale, d'un carnet d'adresses et d'une calculatrice. Il pouvait être utilisé pour envoyer des fax et des emails. Le gadget coûtait plus de 1 000 $, ce qui équivaudrait à près de 1 700 € aujourd'hui. Un aimant ne peut pas effacer des données importantes sur ton ordinateur portable, ni nettoyer tout ton disque dur, à moins d'être extrêmement puissant. Un aimant de réfrigérateur ordinaire, impossible. Mieux encore, ton ordinateur portable contient lui-même plusieurs aimants, dans son disque dur et ses haut-parleurs. En 2013, les experts ont calculé que près de 90% des données numériques du monde avaient été créées au cours des 2 années précédentes. En 2018, on générait 2,5 trillions d'octets de données par jour, soit 2,5 avec 18 zéros. L'utilisation d'une police au caractère fin te permettra d'économiser l'encre de ton imprimante. Mais si tu ne l'utilises pas plus que ça, cela ne fera pas une grande différence, environ 10% seulement. La technologie 5G pourrait multiplier entre 10 et 100 fois la vitesse de transmission des données. Si cela fonctionne, tu pourras télécharger une saison entière de ta série préférée en moins d'1 minute. Même si le GPS est un service gratuit, son fonctionnement coûte plus de 600 millions € par an. En 2019, près de 350 000 utilisateurs faisaient défiler Instagram chaque minute. C'est la population totale de la plus grande ville d'Hawaï, Honolulu. Contrairement à la croyance populaire, la surcharge de ton ordinateur portable ne le transformera pas en un ordinateur de bureau incapable de fonctionner sans être branché. Les batteries modernes sont créées pour ne plus se charger une fois qu'elles sont pleines. La surcharge n'est plus un problème. Environ 40% des adultes consultent leur portable dans les 5 premières minutes qui suivent leur réveil. Après avoir fait quelques achats en ligne dans une application mobile ou sur un navigateur web, plus de 40% des internautes ouvrent soit une autre application d'achat, soit une application de communication. Cela signifie qu'ils continuent à faire des achats ou qu'ils se dépêchent d'informer leurs amis de leurs dernières dépenses. Ainsi va la vie moderne. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.